Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 19 juin 2021, Thierry Pirlot, Sherpa One. Le plan de l'Alliance. Notre intuition et notre cerveau reptilien sont les deux choses les plus importantes à cette heure, face aux événements que nous vivons. De toute ma vie, c'est la première fois que je suis aussi convaincue que quelque chose de grand, de gigantesque arrive. Le 11 septembre est un pétard mouillé à côté des 15 mégatonnes qu'on va bientôt se prendre. J'ai effectivement une foi inébranlable dans cette alliance qui, pour moi, est la seule à pouvoir inverser complètement le narratif. Pourquoi ai-je cette foi? Je n'en sais rien. Mais c'est comme si toute cette vision binaire de la vie, avec son concept du bien et du mal, était en fait d'une logique limpide, même si on tente de nous faire croire que cette version binaire est trop simpliste. On nous trompe, enfants, sur la réalité du Père Noël, pour ensuite briser nos rêves en nous éduquant dans un monde impitoyable où seuls les plus forts, les plus riches, les plus pervers ne pouvaient que l'emporter. Et on l'accepte sans trop réfléchir. On se dit que c'était chouette d'être un enfant et d'être naïf, comme si on avait droit au mensonge de 0 à 10 ans. Et si ce n'était pas le cas? Et si c'était l'inverse? Et si nous avions droit à cette réalité même à l'âge adulte et qu'on nous l'interdisait? Et si on nous mentait toute notre vie? Et si c'était tout simplement à cette époque précise la fin de la récré, au travers des trompettes de l'Apocalypse et pour toute l'humanité, enfin capable de l'entendre. Je n'ai jamais été capable de comprendre les femmes de ma vie, ni même capable de comprendre des choses aussi basiques que d'être heureux avec rien, et de vraiment profiter toutes ces années de ce que l'univers nous offre, obnubilé par le travail, la famille et le pognon nécessaire pour payer les factures. Je me pose des milliards de questions depuis certainement 20 ans et je suis constamment frustrée de vivre sans aucune réponse. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est le jour de paye, la vraie paye, celle qu'on mérite tous et toutes, celle qui fera de notre société autre chose qu'un ersatz de bonheur et une vie inintéressante. Tout m'émerveille depuis le déclenchement de cette crise, de cette dictature. Je suis en extase devant le flux continu d'informations, de désinformations et surtout de contre-informations conspirationnistes. Je suis convaincue de vivre à cette heure un changement de paradigme et non une crise comme tant d'autres au cours des siècles. C'est la fin de l'histoire et le début d'une autre, et certainement pas la suite logique d'événements politiques qui nous amèneront à un futur incertain ou même prévisible.
J'en suis certain et je ne me l'explique pas. Je le ressens et je fais confiance à mon ressenti. Et si je me trompe, je me chercherai un endroit désert et en pleine nature pour y crever lentement, car ce monde ne m'intéresse plus, et les terriens masqués m'exaspèrent au plus haut point. Dans tous les cas, je n'irai pas consulter un psy, ça leur ferait bien trop plaisir. L'annonce du docteur Van den Bosch. Moi, ce qui me chagrine avec cette vidéo du Belge Van den Bosch sur la protéine Spike et les tempêtes cytokiniques qui risquent d'en résulter à l'automne prochain, avec bien sûr l'apparition de nouveaux variants, et les scientifiques mainstream qui disent que rien de ce qu'il avance ne peut être prouvé, et le risque que l'on court à ne pas le prendre au sérieux. Le simple principe de précaution imposerait une pause, un arrêt sur image et un arrêt pur et simple des vaccinations. Or, ce n'est pas le cas, que du contraire, ils ont passé la surmultiplier. C'est donc intentionnel. Au lieu de ça, on tergiverse sur ce qui est vrai ou non sur la toile. Je pense qu'on oublie tout simplement l'objectif qu'il y a derrière tout ce bordel. Un nouvel ordre mondial sur base d'une dépopulation significative du troupeau. Bien sûr, on y croit ou pas, mais le fait d'en débattre durant des mois ne nous ramènera pas le Congo, lorsque l'on se rendra compte in fine que Van den Bosch avait raison sur toute la ligne et que nous passerons tous nos week-ends dans les cimetières. Que le troupeau n'y voit rien dans la brume, qu'il soit certain des bienfaits de la vaccination et qu'il soit convaincu de retrouver une vie normale le 1er juillet à Torremolinos, ok. Mais nous, sur ce groupe, interprétons les choses différemment du troupeau. Le risque que Van den Bosch ait raison est probablement plus près de 60 que de 40% si on est conscient de cette guerre contre les peuples qui fait que tout a été réalisé à l'encontre du bon sens et que donc cette vaccination mortifère dans le but d'extermination est délibérée et non accidentelle dans sa conception. Pour terminer avec l'annonce de Van den Bosch, je dirais tout simplement que même si ce gars a 10% de chance d'avoir raison, nos gouvernants, s'ils n'étaient bien sûr pas du côté obscur de la force, devraient stopper dans la seconde toute vaccination. Or, ils ne le font pas. Et si vous avez eu comme moi l'occasion de visiter un vaccinodrome, avec des salles d'attente vides, des dizaines de cabines pour 4 candidats et des dizaines d'écrans plats qui font la propagande H24 sur « vaccin, il y en a bon pour la santé », vous comprendrez très vite que tout ce déferlement de moyens n'a pour seul but que de maintenir le troupeau sous hypnose. Le plan. Je pense sincèrement que tous ces événements, aussi bizarres soient-ils, font partie du plan de divulgation de l'alliance de Trump. Tout est sous contrôle et calculé. Tout ce qui arrive depuis janvier n'est pas un hasard. Et il s'en est passé des choses. Encore faut-il savoir les observer. Je suis tout ce bordel depuis 2015, depuis l'élection de Trump, et bien plus assidûment depuis janvier 2020 avec le top départ du Covid. Nous sommes à l'heure de l'Apocalypse, qui veut dire le grand dévoilement des révélations. Et c'est dans les 3 grands livres, Coran, Bible, Torah. 2020 et 2021 sont 2 années incroyables et elles ont une finalité, réveiller la population mondiale par l'absurde. Il n'y a pas de hasard. Que ce soit les audits de fraude américaine, la mascarade de Biden, ou les problèmes rencontrés avec cette vaccination durant cette pseudo-crise sanitaire provoquée par les mondialistes, et tous les événements en France notamment, il n'y a aucun hasard. Tout est résultant du plan, et il se déroule sans accroc et de manière quantique.
lente mais quantique. Green and Red Light. De janvier 2021 à mai 2021, on était dans un cadre d'opération secrète militaire américaine qu'ils ont appelé Green Light et durant laquelle chaque événement intrigant ne procédait qu'à la confirmation d'une pseudo-contre-offensive de l'Alliance qui avait pour but de conforter tous les vrais éveillés et les soldats numériques qui partagent l'info H24 dans le fait que de grands événements arrivent inexorablement et qu'il faille garder une foi inébranlable dans un plan de sauvetage de l'humanité. Sauf que tout ce qui se déroule est un film et non une guerre en temps réel. Il n'y a pas de contre-offensive de la part de cette alliance. Ils appliquent tout simplement ce qui est prévu depuis des années via un plan calculé au millimètre. De quelle façon? Je n'en sais rien. Et c'est même ce qui fait son charme. On le saura bientôt. Des événements bibliques sont sur le point de se déclencher. Le troupeau, lui, a toujours rien capté à ce qui se passe en coulisses. Et ce n'est pas à cette heure que cela va changer. À partir de juin, les opérations militaires US ont basculé en Red Light et vont s'accélérer pour participer à l'éveil du troupeau entier. Les deux phases les plus importantes du plan, Green and Red Light. Cela a débuté avec les mails du Dr Fauci et on va avoir droit aux résultats des audits concernant la plus grande fraude électorale de l'humanité. Tout le narratif Covid et élections américaines va se casser la figure comme un domino géant, entraînant par là même la fraude aux élections françaises de 2017, déjà pratiquée par le système Dominion et donnant à Macron, qui avait à peine 1% des votes, la présidence, car décidée par les Rothschild et Davos. La France et Macron imploseront à leur tour. La prophétie des généraux français risque bel et bien de se réaliser, et c'est normal, car elle fait aussi partie du plan. Peut-être pas une guerre civile, mais un beau bordel, dans lequel les islamistes intégristes, dont on a tendance à oublier l'existence, tenteront de tirer les marrons du feu en profitant de l'instabilité et en démarrant de grosses émeutes dans les cités. L'armée française sera déployée dans l'Hexagone avant fin 2021. Le plan rond sera déclenché. Et cela aura une incidence jusque chez nous en Belgique, car nous avons nous aussi des cellules dormantes sur tous les territoires. Il y a eu attaque contre les États-Unis d'Amérique de la part de plusieurs pays amis de l'OTAN et du Parti communiste chinois, attaque sur les élections américaines, et c'est l'événement numéro 1 dans tout ce qui va arriver. Et même si cela prend du temps, le temps de la justice, l'Alliance va ramener Trump au pouvoir, soit comme président, soit dans l'entourage du prochain président qui sera à mon avis JFK Jr., le fils de JFK, soi-disant décédé dans le crash de son avion en 1999. Et ce sera avant la fin de l'été. Biden est une marionnette qui ne prend aucune décision importante, car sous contrôle complet de cette alliance et de l'armée US. Les Américains et le monde entier vont bientôt découvrir l'escroquerie la plus monumentale de l'histoire humaine et comprendre que tous les événements sont tous liés entre eux jusqu'à cette parodie hypnotique sanitaire. L'humanité devra en tirer les leçons pour l'avenir et pour leur futur gouvernement. Le troupeau découvrira également que les complotistes ne sont pas des fous décérébrés d'extrême droite, mais des lumières dans la nuit, des lanceurs d'alerte ayant une compréhension des événements bien plus précoce, plus précise, ainsi qu'une vision du danger bien plus viscérale concernant cette vaccination et cette guerre contre les peuples que nos élites nous ont déclarée début 2020. C'est tout bonnement fascinant. Cher Pawan.